Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs? Ben oui, je suis Dr Yamani, je suis médecin spécialiste en anesthésie et réanimation. Je suis enseignant à l'université Mohamed VI des sciences de la santé et je m'occupe du service de réanimation polyvalente de l'hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca. D'accord, donc vous êtes, on peut dire, un spécialiste de la réanimation, de quelqu'un qui comprend bien en tout cas le processus de cette question-là. Et je Oui. pense que le projet que vous développez, en tout cas, ou que vous avez développé, concerne un respirateur artificiel, c'est bien ça? On a été plein d'angles, on a été plein à l'intérieur du problème du Covid et on a vécu ça de façon journalière. Alors, je dois vous dire que d'abord, je suis agréablement surpris par l'intérêt que suscitent les problèmes de ventilation artificielle chez les ingénieurs et dans le domaine de l'ingénierie en général. C'est vraiment très intéressant comme constatation. Ayant vécu le problème du Covid, c'est vrai qu'au départ, on s'attendait à ce que le problème se limite au problème respiratoire. C'est une infection qui intéresse le poumon, c'est un problème respiratoire, et on s'attendait que le problème soit surtout respiratoire. Mais avec la pratique, on s'est aperçu que pas uniquement respiratoire, mais il y a d'autres organes qui sont touchés, et surtout le rein et la coagulation. Bon, pour la coagulation, il n'y a pas, c'est beaucoup plus pharmacologique, mais pour le rein, il y a un moyen à travailler le domaine des appareils de dialyse. De la même manière que on a réfléchi à des appareils de ventilation artificielle, ben, il y a tout un domaine d'appareils de dialyse auquel il faut peut-être s'intéresser. Alors justement, on parle de cycle là, en fait, que ce soit avec les poumons ou les reins, on parle tous les deux de cycle. Donc c'est un peu logique que les ingénieurs s'intéressent à ces questions-là. Justement, est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça que vous avez travaillé sur ces questions-là? Au départ, on s'est intéressé essentiellement au respirateur. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que le problème majeur soit la respiration. Mais on a eu pas mal de malades qui ont fait des problèmes rénaux et on a eu besoin de les dialyser. Il faut dire qu'au départ, on a un service de réanimation où il y avait un seul poste de dialyse et on était obligé d'installer en catastrophe un deuxième poste de dialyse pour assurer une demande croissante en demande de dialyse. Alors justement, sur ce respirateur, c'est un respirateur donc, qui concerne les reins. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça a avancé C'est un respirateur pour la respiration Ouais, pour la respiration artificielle. artificielle. D'accord. L'idée était venue donc de fabriquer un respirateur. Alors, si on essaie de réfléchir sur la physiologie ou la physiopathologie de la ventilation artificielle, lorsqu'on ventile, on va ventiler soit en volume, soit en pression. L'une des idées principales de cet appareil-là, c'est qu'il permet de passer de l'une à l'autre de façon automatique. L'un des grands problèmes qui s'est posé jusqu'à présent, il y a maintenant beaucoup de travaux là-dessus, c'est de pouvoir combiner le volume et la pression de façon à ce que, selon les besoins du malade, on soit en volume, soit en pression. Avant, on a travaillé beaucoup sur les alarmes pour que si l'un des modes de ventilation est saturé, on passe à l'autre de façon manuelle et il faut qu'il y ait toujours une présence médicale pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre des modes de ventilation. Là, c'est un système qui va muter, qui va switcher entre le volume ou la pression de façon automatique. Et d'un. Et de deux, c'est un système qui est connecté, qu'on peut régler en se connectant sur un site internet ou par un portable. C'est très intéressant dans le sens où de plus en plus on voit des gens qui ont des pathologies respiratoires chroniques et bon, c'est des gens avant, soit qu'ils restaient longtemps à l'hôpital, soit que c'est des gens qui mouraient parce qu'on n'arrive pas à les suivre pendant longtemps avec une ventilation artificielle. Mais maintenant, on commence à installer ces gens à domicile et avec des petits appareils mobiles de ventilation artificielle. Vous êtes étonné aujourd'hui
justement de cette inventivité qu'il y a autour de nous, là, des 15 projets qui sont arrivés. Vous pensiez qu'un jour, on verrait la médecine aller si vite? Bah oui, je l'ai dit, moi, je suis agréablement surpris par le nombre de projets dans ce sens. Et ça confirme le besoin qui crée l'organe. On a eu besoin de ventilation. Les gens ont commencé à réfléchir et à travailler sur des machines de ventilation artificielle. C'est très bien. Justement, vous, votre appareil, vous en êtes où? Vous en êtes à quel niveau aujourd'hui? Alors, on a fini les tests au laboratoire et on commence demain les tests sur l'animal. Très bien. On va faire des tests sur l'animal pour mesurer les volumes, pour mesurer les pressions, avant d'avoir une homologation et d'avoir l'autorisation du comité éthique pour l'utiliser chez l'homme. Toujours cette fameuse question qui dérange beaucoup, mais qui est essentielle, la question du coût et du prix. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, ou au contraire, vous préférez d'abord avancer sur le projet et puis on verra après? On n'a pas encore pensé à ça, mais quel que soit le prix, ça va être beaucoup moins cher que les machines qui sont sur le marché actuellement. L'appareil qu'on a fabriqué jusqu'à présent, c'est des pièces qu'on a disponibles sur le marché marocain actuellement. Même si on voulait importer avec les problèmes de transport, on n'aurait pas eu ces pièces-là. C'est des pièces dont on a disposé ici au Maroc, sur place. Et ça ne va pas être aussi cher que les machines ou les appareils qui sont actuellement sur le marché. Justement, c'est important justement d'avoir, parce que c'est pas tout d'avoir un bel engin, il faut aussi avoir un bel engin, mais aussi avoir la disponibilité, comme vous le dites. C'est pas toujours que, voilà, si c'est pour aller chercher des pièces à l'autre bout de la Chine, on va pas forcément arriver forcément à trouver la bonne solution. Mais en tout cas, docteur Yamani, donc, merci beaucoup.